Donc nous sommes à bord de l'Opel Karl. Karl qui était le fils d'Adam, donc le fondateur de la marque Opel. C'est quand même marrant cette volonté d'Opel d'associer un petit peu à une histoire et notamment à ses racines premières qui sont les fondateurs. Est-ce que Opel se cherche un petit peu à travers ça, une sorte de légitimation? Opel a remarqué que les dirigeants d'Opel ont remarqué que la marque avait nettement baissé en notoriété, en qualité d'image de marque. Pourquoi ? Parce que la marque a subi de gros problèmes de fiabilité pendant une douzaine, presque une quinzaine d'années, dans les années 90 jusqu'au milieu des années 2000. La fiabilité des Opel était vraiment calamiteuse. Ça s'est rétabli, mais l'image de marque a été vraiment écornée. Ils se sont aperçus entre-temps que l'image de marque des Allemandes, globalement, elle est bonne. Et que quand on parle voiture allemande, on pense à Volkswagen, oui, BMW, Mercedes, Audi, et on ne pense pas à Opel. Donc je pense qu'ils avaient une double raison. D'abord pour rétablir l'image de quelque chose de solide, et puis pour être pris dans la nébuleuse globale des constructeurs allemands qui ont une bonne image, ils avaient tout intérêt à revendiquer un côté germanique. D'ailleurs, ils le faisaient dans leur publicité. Hein. Ils le font, ils le faisaient, ils le font. Oui, dans toujours. Une publicité qui est vraiment axée sur la qualité allemande. Deutsche Zuverlässigkeit. Quelque chose de germanique, de teuton, qui fait solide. Ingenieurskunst. Qui dégage une impression favorable et rassurante pour les clients. Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que cette Opel est une vraie voiture allemande. Quoi de plus naturel du coup, puisque Opel est une marque certes qui appartient à General Motors, oui, mais qui a été rachetée par General Motors, l'américain, mais qui à l'origine est allemande. Quoi de plus naturel que de plonger dans ses racines et de dire voilà, notre fondateur il s'appelait Adam, il y a eu un fils qui s'appelait Karl, et quoi de plus allemand que des prénoms allemands, et on va nommer les voitures que l'on conçoit et que l'on vend avec des prénoms de nos fondateurs et puis du fils du fondateur, d'un des fils du fondateur. La démarche elle est assez logique. Et plus largement, moi je note quand même que maintenant les constructeurs revendiquent de plus en plus leur héritage, leur passé. Alors qu'avant c'était quand même, ils freinaient quand même, enfin pas tous, hein, mais certains freinaient des cas de fer en disant voilà, nous le passé, on n'en parle pas, nous c'est l'avenir. Et maintenant, c'est marrant, ouais, c'est pour asseoir, c'est pour la marque, c'est pour légitimer, c'est pourquoi? Ils se sont aperçus d'abord qu'il y a un mouvement d'empathie, de sympathie même avec toutes les voitures anciennes qui ne fait que se développer maintenant avec toutes les pressions qu'il y a sur la voiture moderne, la voiture qui risque de polluer, d'encombrer, mais au moins la voiture ancienne, c'est un côté pittoresque qui crée une certaine empathie de la part du public, donc il y a une image favorable. Et puis les marques, elles ont un patrimoine qui peut être riche. Je pense à Citroën, je pense à Mercedes, à BMW. Ce sont des marques. Même Opel, bien sûr, a une histoire. Ce sont des marques qui ont une histoire jalonnée d'un certain nombre de succès sportifs, de modèles attrayants, de designs qui aujourd'hui peuvent sembler un peu étriqués ou un peu ridicules, mais qui sont au moins pittoresques, voire parfois très beaux. Ils se disent on va plonger dans tout cet héritage, dans tout ce capital, qui crée un capital sympathie actif aujourd'hui pour justement raviver notre image et adosser l'image d'aujourd'hui au passé d'hier et d'autrefois. Ça paraît logique. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Opel ressorte des prénoms, des noms comme Monza ou... Pourquoi pas, oui. Dans les appellations d'Opel, il y a eu des appellations qui ont duré très longtemps, comme Record. L'Opel Record, ça a été presque un record de longévité. L'Opel Kadett. Alors, il faut faire attention, quand on commence à jongler avec le passé, on peut s'adosser à une histoire dont on espère qu'elle va alimenter votre image de marque qualitativement et émotivement, mais il ne faut pas non plus être ringard en employant un mot commercial qui a été très employé et qui est usé jusqu'à la corde. Aujourd'hui, ressortir une Opel Kadett ou une Opel Record, ça ferait peut-être un peu trop passéiste, mais façon ringard. Il y a la Corsa de toute façon en plus qui est maintenant qui est installée. Donc c'est pas sûr qu'ils ressortent, qu'ils ressuscitent des noms. Par contre, aller piocher dans le patrimoine humain le nom des fondateurs, le prénom des fondateurs, ça c'est nouveau, c'est une démarche qui n'avait pas encore été faite par aucun d'ailleurs des constructeurs automobiles sur la planète, me semble-t-il. Il y a peut-être des petites exceptions mais que je ne connais pas. Là c'est tout trouvé et ils s'engouffrent là-dedans et pourquoi pas? Pourquoi pas?